Bonjour Michel Mado, vous êtes le maire de la ville de Bémao. Alors ce 15 avril avait lieu l'installation du conseil communautaire de Cap Excellence. Alors pouvez-vous nous Mhm. expliquer ce qui s'est passé? Donc, en fait, très clairement, bonjour à tous. Il était question de l'élection du président et ensuite des élections des vice-présidents. Précisément, il y avait un nombre de 12 vice-présidents qui étaient convenus. Alors, moi, j'ai tenu, et je l'ai expliqué, hein, je devais cette candidature à la présidence à la population de Bémao pour un certain nombre de choses, notamment le respect à faire valoir de la ville de Bémao, bien évidemment, et sans aucune intention belliqueuse ou sans aucune volonté de conflit avec qui que ce soit, toujours en préservant l'intérêt communautaire, mais par cohérence avec toute la campagne qui a été la mienne, par cohérence à l'engagement qui est le mien, et par cohérence aux ressentis et aux revendications, et simplement aux échanges avec la population bémaosienne, il était important de faire valoir le respect de Bémao à l'EPCI Cap Excellence. Donc il s'agit pour moi, en tout élan démocratique, de présenter ma candidature à la présidence. Je pense que tout conseiller communautaire a cette liberté, a cette souplesse que promeut la démocratie. Donc après, bon, Monsieur le Président Jalton a estimé que si je me présente comme candidat face à lui, ben, il reverrait le nombre de vice-présidences attribuées à Bémao. Bon, c'est une vision un peu étriquée, et assez singulière de la démocratie et du consensus, comme il aime à le dire, mais bon, ça c'est son choix. J'ai vraiment pas envie de rentrer dans les polémiques et avancer. Le consensus, selon certains, moi, ça apparente à une sorte de diktat, mais je laisse chacun libre et maître de ses propos et de ses actes. Moi, j'estime que j'avais toute la liberté de me présenter comme candidat à la présidence de Cap Excellence. Bon, le vote a été autrement, d'accord. Maintenant, qu'on veuille me parler de conséquences ou de sanctions parce que j'ai présenté ma candidature, je trouve ça peu honorant et peu honorable de la part de celui qui tient ses propos. Mais voilà, je vais de l'avant. Donc voilà, donc visiblement, l'engagement a été pris entre les Pointe-à-Pitre et les Abîmes sur un certain nombre de choses. Ben, grand bien leur face. En tous les cas, moi, je reste fidèle et loyal vis-à-vis de la population bémaosienne, tout en gardant en tête ce qui est l'intérêt communautaire. Alors Michel Mado, pensez-vous que par rapport à ce qui s'est passé hier, pensez-vous que la ville de Bémao soit mise de côté à Cap Excellence? Pas du tout, pas du tout. Bémao, c'est Cap Excellence, c'est Bémao aussi. Si on parle de Villemont, bon, je trouve que la personne qui pense mettre Bémao de côté à Cap Excellence, ben, soit elle est peut-être mal enseignée, ou soit elle est, comment dire, elle est un peu kamikaze. Rien ne pourra retirer la place de Bémao à Cap Excellence, sinon les Bémaosiens et les élus bémaosiens eux-mêmes. Mais pour l'instant, le sujet n'est pas là. Et puisqu'on parle d'intérêt communautaire, j'ose penser que tout un va mesurer ses propos et ses actions. Alors hier, les élus de Bémao ont donc quitté la table. Comment voyez-vous l'avenir ces prochains mois au sein de Cap Excellence? Comment ça va se passer? Ben, il y a les paroles et les actes, puisque certains parlent d'intérêt communautaire, ben, il faudrait qu'aujourd'hui, qu'ils puissent montrer que dans leur fonctionnement, ben, qu'ils ont une vision territoire, une vision une vision, j'ai envie de dire, qui concerne les trois villes, et pas uniquement une vision de clocher ou de ville isolée. Donc moi, j'ai pas de problème avec ça, hein. Comme je le répète, ma candidature, elle était normale. Maintenant, s'il y a des amalgames qui se font, je ne peux pas, je refuse de me porter caution de la maladresse ou des mauvaises intentions des uns et des autres. Moi, je veux juste dire aujourd'hui, les élections sont passées, on a tout intérêt à travailler ensemble, ou sinon, ben, tout le monde, effectivement, et là je reprendrai les expressions de Monsieur le Président, tout le monde en paiera les conséquences aussi. Peut-on penser, peut-on imaginer qu'il y aurait une forme de concurrence entre les Abîmes et Bémao? Non, en tous les cas, nous, on ne s'inscrit pas dans cette démarche. Nous avons une vision du développement de la ville de Bémao, nous avons une vision de territoire, nous avons une vision d'agglo. Maintenant que chacun reste à sa place et que chacun reste honnête, moi, il n'y a pas de concurrence. Si certains veulent mettre une concurrence là où il n'y a pas, ben, encore, je répète, ils prendront leurs responsabilités. Nous, on est là pour développer le territoire, mais pas au détriment de qui que ce soit. Et ça, c'est une chose, je le redis. Beaucoup de choses ont été dites. Il y a une seule vérité. J'ai dit Bémao ne peut pas servir de banque à qui que ce soit, notamment au Pointe-à-Pitre ou aux Abbayes. Mais ça, c'est un propos qui est clair. Maintenant, certains ont voulu déraper ou dériver en parlant de piller. Il n'a jamais été question de pillage, il a été question de banque. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a trois villes qui doivent avoir le même respect, qui doivent avoir le même process de développement et la même estime. Et voilà, la dignité ne s'achète pas en magasin. Donc, que personne ne pense pouvoir me faire dévier par rapport à cela.
et je le répète, hein, parce que j'entends des propos et des audios qui circulent, j'ai annoncé à Monsieur le Président que je serai candidat à la présidence. C'est une candidature, alors après, le vote fait ce qu'il a à faire, mais je peux pas imaginer 5 secondes que l'on voit les choses de manière partisane et que l'on veuille priver des vice-présidences parce que tel élu a voulu être candidat à la présidence. Je crois que la démocratie, elle ne peut pas être relative et alternative. C'est soit on est démocrate, soit on ne l'est pas. Voilà. Et puis je trouve assez déplorable qu'un élu puisse dire tu as voulu m'affronter et donc tu en paieras les conséquences. Je trouve ça déplacé, et comme je dis, peu honorable et peu honorant. Mais l'histoire est ainsi faite. Michel Mado, je vous remercie d'avoir répondu aux questions du Pitch TV.